Avant que le sujet ne commence, j'aimerais vous poser une petite question et vous allez me répondre dans les commentaires. Avez-vous déjà pratiqué des séances de Ouija? Et si oui, comment est-ce que ça s'est terminé? Merci et bonne vidéo. Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Au mois de janvier 2007, un film d'horreur intitulé The Bye Bye Man est sorti aux États-Unis. Le film est inspiré d'une nouvelle, The Bridge to Body Island, tirée du livre d'histoire vraie The President Vampire de Demon Schneck, rebaptisé The Bye Bye Man l'année dernière. Il raconte l'histoire de trois étudiants, Elliot, Sacha et John, qui aménagent dans une nouvelle maison et découvrent un nom et un message inscrits à l'intérieur d'une petite table de chevet. Ne le dis pas, n'y pense pas. En lisant le nom à haute voix, il libère une entité surnaturelle, le Bye Bye Man. Au cours de l'automne 1990 dans le Wisconsin, trois étudiants, John, Elliot et sa petite amie Catherine, se réunirent pour jouer avec une vieille planche de Ouija trouvée dans le grenier. Ellie et John partageaient le même goût pour les films et les livres d'épouvante, les jeux de rôle et le paranormal. Ils étaient tous les deux écrivains et Ellie se montrait particulièrement prolifique. Ces histoires avaient toutes un point en commun, elles étaient sordides. Diplômé en folklore, il aimait la culture gothique, les biographies des tueurs en série et il était un chasseur de fantômes passionné et enthousiaste. Il avait passé de nombreuses heures dans les cimetières, les maisons hantées et les églises satanistes en compagnie de médiums, de Wiccans et de sorciers, mais à son grand regret, il n'avait jamais rien vu d'inexplicable. John, quant à lui, étudiait la philosophie, le mysticisme et les travaux de Joseph Campbell. Catherine était une jeune femme sensible, anxieuse et facilement impressionnable. John et Ellie avaient dû la supplier pour qu'elle accepte de participer à leur expérience. Ils étaient très excités à cette idée. Ils pensaient que l'effet idéomoteur inconscient n'expliquait pas tous les phénomènes observés lors des séances de Ouija. Ils espéraient arriver à communiquer avec l'esprit d'un défunt, quelqu'un dont ils ne sauraient rien et dont les détails de l'existence pourraient être vérifiés. Ainsi, ils prouveraient l'existence de la vie après la mort. Carrément quand même. Ouf, avec une planchette. La vie après la mort existe, mon ami. Les trois amis, qui pensèrent qu'une atmosphère appropriée était nécessaire à la venue des esprits, allumèrent des bougies, puis ils éteignirent toutes les lumières, puis ils mirent le Requiem de Mozart sur la chaîne stéréo. Ils avaient décidé que John et Catherine utiliseraient le Ouija pendant qu'Ellie noterait les réponses sur un cahier. Malheureusement, malgré leur mise en scène théâtrale, la planchette resta désespérément immobile. Après de nombreuses tentatives infructueuses, des messages commencèrent à leur parvenir qui parlaient de nouvel âge, d'amour et de vibrations plus élevées. Ils finirent par établir un contact avec certaines entités, dont une qui se présentait comme l'esprit du Ouija. Apparemment, aucune d'entre elles n'avait jamais vécu. Elles possédaient toutes leurs propres identités, autant par leurs mots que la façon dont elles déplaçaient la planchette. L'esprit du Ouija leur permettait de communiquer qu'avec 8 entités différentes et toujours les mêmes. Ils disaient agir ainsi pour les protéger de certaines autres, autrement plus dangereuses. À la demande d'Ellie, John et Catherine effectuèrent quelques tests et à chaque fois, le résultat fut identique. Quoi qu'ils fassent, même les yeux bandés dans une salle obscure, les entités continuaient à leur parler. Il sélectionna des questions auxquelles il fallait répondre par des chiffres, des mots ou des lettres. Les réponses étaient vagues, comme souvent d'ailleurs, mais elles restaient cohérentes et correspondaient aux questions posées. Ils essayèrent également les EVP, l'écriture automatique, les pendules, mais les résultats furent décevants et ils abandonnèrent rapidement. Au bout de quelques semaines, les pages du cahier dont ils se servaient pour noter leurs conversations étaient noircies de réflexions philosophiques et ils commençaient à se lasser du monologue des entités. Ellie, qui n'avait pas oublié son idée de parler à un mort,
commença à les questionner sur ce sujet et à force d'insistance, elles finirent par lui révéler qu'un esprit malfaisant cherchait à communiquer avec elle, mais elle s'y refusait. Elle l'appelait le Bye Bye Man. L'esprit était celui d'un homme, et plus surprenant encore, celui d'un homme encore en vie. Fascinée, Ellie demanda à lui parler, mais Catherine enleva son doigt de la planchette, qui s'arrêta aussitôt de bouger. Elle avait connu plusieurs expériences inexplicables dans sa vie, et elle en avait été profondément affectée, au point de ne plus pouvoir regarder de films d'horreur. Ouais, c'est peut-être fait violer par un fantôme, qui sait. Non, mais c'est déjà arrivé en plus. Elle n'avait aucune envie de taper la discute avec quelque chose de sinistre. L'idée même la terrifiait. Les jours suivants, elle refusa catégoriquement de s'approcher du Ouija. Ellie et John tentèrent alors d'organiser une séance sans cette fichue fille. Et en vain, ils durent alors se résoudre à lui proposer un compromis pour la faire venir. Ils lui promirent de ne pas chercher à contacter directement le Bye Bye Man, mais d'essayer de soutirer des informations aux autres entités. Malheureusement, quand ils cherchèrent à les interroger, aucune des entités ne voulurent leur répondre. Elles se figèrent dans le silence, refusant même de faire bouger la planchette pour signaler leur présence. Il annonça à l'esprit du Ouija qu'ils étaient fatigués des conversations ennuyeuses des entités et qu'ils allaient essayer avec un autre Ouija, un modèle de la Parker Brothers qu'ils avaient acheté dans le commerce. Ah oui, là c'est la menace à la concurrence. Par exemple, c'est comme Bloody Mary, je l'invoque avec le miroir, tu vois. Tu veux pas venir? D'accord. Je vais acheter un autre miroir. Il sera mieux que toi. Voilà. Pendant quelques jours, ils se servirent de leur nouvelle planche sans parvenir à prendre contact avec quoi que ce soit. Puis ils reprirent l'ancienne et l'esprit du Ouija accepta de leur raconter l'histoire du Bye Bye Man. En 1920, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance et il avait été confié à un orphelinat local. En grandissant, le garçon s'était révélé difficile. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient. Et puis le pauvre, il n'avait pas d'amis. Une nuit, il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux et plus personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il vivait comme un vagabond, suivant les lignes des chemins de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Laissant libre cours à ses instincts, il avait commencé à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime le long des voies ferrées. Il était devenu une légende. Une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Il était toujours habillé de la même manière, il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage et dans sa main osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Il lui servait à transporter les langues et les globes oculaires prélevés sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui ou disait son nom à haute voix, il l'entendait et il prenait le train pour se rapprocher de lui. Et s'il s'arrêtait de penser à lui, alors il les perdait. Et pour l'aider dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire. Ou en vaudou, personne ne sait vraiment. Et il l'appelait le Gloomsinger. Le Gloomsinger se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. Il était littéralement ses yeux. L'épouvantable créature se détériorait en permanence et le Bye Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. Où est le Bye Bye Man? Demanda un soir Ellie. Chicago. Lui répondit aussitôt l'esprit du Ouija. Il vous connaît.
Il se rapproche. Horrifiée, Catherine enleva précipitamment ses doigts de la planchette. Elle n'en pouvait plus de toutes ces histoires. Les trois amis avaient été terriblement affectés par l'expérience. Toutes les nuits, d'abominables cauchemars les réveillaient, paniqués et en sueur à 3 heures du matin. Un week-end, Ellie et Catherine se rendirent à un concert à Wosso. Ils marchèrent le long du pont ferroviaire, étaient autrefois lavés sur une rive en amont, quand Ellie aperçut une tortue dans la rivière. Excité, il décida de descendre pour l'observer de plus près et Catherine l'attendit sur le pont. En son absence, un sifflement strident se fit entendre et elle pensa aussitôt au Bye Bye Man. Terrifiée, elle se mit à courir à toute vitesse et elle s'enfuit. La nuit suivante, John dormait profondément quand des coups sourds résonnèrent à sa porte. Hey, John, viens, on sort pour le petit déjeuner. Lui cria une femme depuis le couloir. Sa voix ressemblait étrangement à celle de Catherine. Il ouvrit les yeux, la chambre était toujours plongée dans l'obscurité. Troublé, il jeta un rapide coup d'œil sur son réveil et... oh, 3 heures du matin. Une nouvelle série de coups retentirent. Et soudain, il se souvint que Catherine et Ellie se trouvaient dans le Wisconsin. Donc impossible que Catherine soit derrière la porte. C'est pas elle qui a frappé. Brusquement paniqué, il se leva précipitamment de son lit, mais dans son affolement, il se prit les pieds dans les draps et s'effondra sur le sol. Comme il était allongé, la tête tournée vers la porte, il distingua 2 ombres par l'interstice, une grande et une petite, et l'idée lui vint que le Bye Bye Man était venu le chercher. Oui, c'est logique, il a pensé à lui pendant tout le... Attends, oh... Horrifié, il décida de ne plus bouger et d'attendre. Et quelques heures plus tard, lorsqu'il se réveilla, les ombres avaient miraculeusement disparu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir pour mon retour. Donc moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. A plus. Le Ouija ou la planche de Ouija? Ta gueule, toi, ferme ta gueule! Moi, président de la République, je m'oppose à beaucoup de choses qui se sont passées dans les années qui m'ont pas été vraiment des grandes faveurs. Mais, vous savez, moi, je n'ai pas eu vraiment que de l'affection par la part de certaines personnes. Ça, c'est normal, c'est normal. Ta gueule, pour voir! Ses parents, dont personne ne savait... Putain, ta gueule, ferme ta gueule.